connaisseurs d'embarcation de plaisance et de pêche pense performance, un seul nom leur vient à l'esprit. Quand ils pensent style, luxe, finition et souci du détail, c'est toujours ce même nom qui leur vient en tête. Prince Craft, la marque préférée des connaisseurs depuis plus de 55 ans. Quand vous demandez le meilleur, peu importe vos exigences, visitez votre détaillant le plus près de chez vous et réalisez votre plus grand rêve. Prince Craft, le choix des connaisseurs. Autour de la Fédération interprofessionnelle de la santé de dénoncer la mauvaise qualité des soins dans les CHSLD du Québec. En février, malgré des pertes d'emploi, le taux de chômage a baissé de 0,2 pour s'établir à 7,4 %. Quant aux États-Unis, 227 000 emplois ont été créés en février, un bilan positif pour un troisième mois consécutif. Les risques d'inondation sont mineurs, mais des rétro-caveuses travaillent sur les rivières Châteauguay et Nicolet. Coke et Pepsi changent la recette de leurs boissons gazeuses pour éviter de se retrouver avec la mention cancérigène. Les créanciers privés de la Grèce acceptent d'échanger leurs obligations pour des titres valant 2 fois moins. Vous êtes en direct à RMI. Découvrez 3 superbes mini-séries d'époque sur DVD Imavision. La maison double Ibis, d'après le roman de Charles Desclés. Il faut continuer à fermer les yeux sur tout ce que vous faites pas. La reine et le cardinal. La passion secrète du cardinal Mazarin et l'âme d'Autriche. Je te cause bien de l'inquiétude. La reine morte, basée sur une histoire tragique de la royauté portugaise. Mais la lettre qui va être comme pour lui. Ah non, quand même. Ces 3 classiques sur DVD en vente partout et sur imavision.com. Samedi pour la prochaine livraison. On retrouve maintenant près de 320 différents en épicerie, dont certains se vendent jusqu'à 50 $. C'est lointain du Château Migraine. Suivez l'épicerie, samedi 17h30 sur RDI. Autour du syndicat des infirmières de dénoncer la qualité des soins dans les CHSLD. Menace de grève et de lockout écartée à Air Canada, les voyageurs respirent un peu mieux. Et M. Lazare brille à la soirée des génies. Il remporte 6 prix, dont celui du meilleur film. Bienvenue à votre téléjournal midi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la Fédération des infirmières qui dénonce les conditions de vie dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD. La Fédération dénonce les contraintes budgétaires des établissements, le manque de personnel et le recours aux agences privées qui auraient un effet sur la qualité des soins. La FIC parle de dérapage, dénonce l'inertie du ministre Bolduc et parle d'état végétatif pour qualifier la situation. Pour en parler, je retrouve Sonia Mancier, elle est infirmière auxiliaire, et Régine Laurent, la présidente de la FIC. Mesdames, bonjour. Bonjour. Madame Mancier, vous vivez cette situation au quotidien. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans les CHSLD? Ce qui tourne pas rond actuellement, c'est qu'on a une clientèle avec de multiples pathologies et qu'on a des effectifs qui vont de 24 à 33 résidents à gérer et que cette situation devient difficile à gérer. Quelles sont les conséquences en termes concrets? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de choses qui ne vont pas bien ou qui ont des conséquences négatives ou dangereuses? Je vous dirais déjà le fait que le nombre de personnes que l'on a à gérer est déjà très, très important, c'était déjà difficile à gérer. Puis je dirais que l'introduction de la main-d'œuvre indépendante à outrance fait que ça génère un surcroît de travail important, parce que ça a beaucoup d'impact sur la stabilité de la clientèle et sur la qualité des soins qui sont donnés. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la clientèle qu'ils ont à gérer le jour où ils viennent. C'est jamais les mêmes personnes. Expliquez-nous, ce matin, on parlait très précisément de 15 minutes qui est consacré pour le transfert des données ou des informations quand les quarts de travail se terminent et les autres commencent. Expliquez-nous quelle est l'importance de ces 15 minutes et pourquoi vous n'avez pas ces 15 minutes pour faire le transfert des données. C'est parce qu'actuellement, le gouvernement considère qu'on fait cette fonction-là, mais ils ne veulent pas le payer. Il faut savoir que dans les CHSLD, c'est beaucoup d'infirmières auxiliaires qui actuellement assurent les soins dans les CHSLD, qui assurent aussi le remplacement des infirmières, parce qu'il y a une pénurie qui est importante en CHSLD. Elles ne veulent pas y travailler parce qu'elles font plus de la gestion de dossiers que de la gestion de patients. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les personnes qui font ce rapport, ce sont les infirmières auxiliaires. Donc il serait temps que le gouvernement reconnaisse officiellement cette fonction-là pour les infirmières auxiliaires. Mais quelle est l'importance de ces 15 minutes pour donner, on parlait des conséquences sur les médicaments, qu'on pouvait donner des mauvaises doses de médicaments quand on n'a pas l'information nécessaire
sur le dossier de chacun des patients? Écoutez, au niveau de la médication, il faut savoir que la quantité de médicaments que l'on donne est surprenante, elle est très importante. Et il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les narcotiques. Et avec les narcotiques, on ne joue pas. C'est de la médication qu'on doit enregistrer. Donc c'est très important quand on donne un rapport de communiquer notamment ce type de médication quand il a été donné. Est-ce qu'il y a des erreurs de médication qui sont faites dans les CHSLD? Il y a des erreurs qui sont faites, il y en a sûrement. Rien ne peut être parfait, c'est clair. Mais il y a d'autant plus d'erreurs quand vous avez du personnel d'agence. Madame Laurent, est-ce que cette situation est généralisée à votre avis? Le gouvernement nous dit que la vaste majorité des CHSLD au Québec donnent de bons soins. Il y a certains cas préoccupants qui causent souci. Selon vous, la situation que vous décrivez ce matin, est-elle généralisée? Heureusement qu'il y a des professionnels en soins qui donnent 300% d'elles-mêmes et qui dispensent des soins de qualité au mieux qu'elles peuvent faire. Madame vient de vous décrire des situations où quand il y a trop de patients, il y en a qui attendent et qui ne devraient pas attendre. On fait des priorités parmi les priorités. Et les employeurs sont très, très, très chanceux. Il y en a qui nous l'ont dit ce matin, d'avoir des professionnels en soins qui vont dispenser des soins et qui sont encore là dans les CHSLD. Ce que le gouvernement a dit, ce sont des belles paroles. Ce que nous demandons maintenant, ce sont des actes. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Ce que nous attendons du ministre de la Santé, d'une part, c'est qu'il donne des directives claires. Nous participons depuis des semaines, des mois à des comités qui devaient régler l'attraction, la rétention en CHSLD et il n'y a rien qui se produit et l'échéance est le 20 mars. Nous attendons aussi du ministre de la Santé qu'il corrige l'injustice que vivent les infirmières auxiliaires, Madame vient de vous l'expliquer, de rémunérer correctement cette période de chevauchement, de transmission des données cliniques. C'est ce qu'il nous avait dit qu'il ferait durant ces comités après la signature de la convention. Bon, en même temps, Mme Laurent, vous êtes la présidente de la Fédération des infirmières du Québec. Vous n'êtes pas la protectrice des citoyens, vous êtes une syndicaliste dont le mandat premier est de défendre ses membres. Lorsqu'il est question de recours aux agences privées, de manque de personnel, de moins de temps supplémentaire, vous parlez pour défendre vos membres ou pour donner de meilleurs services aux personnes âgées qui sont dans les CHSLD? Je vous remercie pour la question. Je vous rappelle que la lutte que nous avons menée depuis des années, quand on parle de la main-d'œuvre indépendante, nous avons fait valoir des effets pervers sur les patients. Donc, nous sommes préoccupés des soins des patients. Nous sommes préoccupés aussi